que j'ai réalisé en mélangeant de la résine acrylique et de la peinture acrylique pour la colorer. Alors la résine acrylique que j'utilise, c'est la marque Nature Résine. C'est une résine minérale à base d'eau. Donc en fait, le rapport c'est environ pour 100 g de poudre, 27 g d'eau. Donc aujourd'hui, je vais réaliser un ensemble 3 pièces avec un plateau, une petite boîte avec son couvercle et un cœur vide-poche. Donc l'avantage de la résine minérale, c'est qu'il n'y a pas de toxicité, on peut réaliser ces ouvrages sans masque. Je vais aussi essayer de mettre dans le mélange des paillettes. Bon, apparemment c'est pas réussi, les paillettes disparaissent complètement dans la résine acrylique. Je vais essayer un petit peu de poudre, de mica blanc. Même effet, le mica est absorbé. Alors là, je vais mettre du blanc juste sur le haut du couvercle et je ferai la suite en rose. Je vais également mettre du blanc juste sur les bords du plateau. Bon, c'est pas très évident de ne pas dépasser le bord. J'en ai mis un peu partout. Bon, on va nettoyer tout ça. Et je vais réaliser maintenant le coulage de la résine dans le cœur. Alors, je vais préparer à nouveau un mélange de résine, cette fois-ci pour faire le rose. Donc, je prends ma petite balance, une balance que vous pouvez trouver très facilement sur internet et qui coûte pas cher du tout. Je n'oublie pas de mettre la tare. Donc je pèse la poudre et une fois que j'ai le montant total de la poudre, je peux peser l'eau pour la rajouter. Pour mesurer l'eau, j'utilise une pipette, c'est très pratique, ça permet de faire des mesures précises. Ensuite, je verse ma résine dans l'eau et je remue afin d'éviter les grumeaux et les bulles d'air. Voilà, donc là j'ai oublié de filmer, j'ai rajouté de la peinture acrylique rose, celle que j'utilise pour faire du pouring. J'avais envie d'essayer de faire un petit effet marbré. Mais je m'aperçois qu'il y a énormément de bulles d'air qui se sont formées lorsque j'ai mélangé la peinture avec la résine.
Alors je verse dans le haut du couvercle et dans ce qui reste du cœur à remplir. Bon, j'en ai pas assez, donc il va falloir que j'en refasse pour terminer la boîte et le plateau. Voilà, j'ai refait un petit mélange un peu plus clair. Et cette fois-ci, je remplis la boîte. Alors pensez à bien presser les rebords pour faire remonter les bulles d'air. Là j'en vois énormément, je vais essayer de les écraser avec un pinceau. Un pinceau en caoutchouc. Et je m'attaque au plateau. Bon, excusez-moi, j'ai pas très bien cadré la caméra. Et voilà, je termine le plateau. Donc même chose, je vais essayer d'éliminer un maximum de bulles d'air. Et voici donc l'étape tant attendue, le démoulage. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc tout d'abord le plateau, qui est très facile à démouler. Bon, c'est assez joli, le démarquage du blanc se fait bien. Maintenant le cœur. Alors le rose, c'est mal joint avec le blanc, c'est pas top. La boîte. Alors j'ai des bulles d'air qui m'ont fait des creux. Et le couvercle. Qui est assez lourd. Alors il y a un petit effet marbré assez sympa du rose. Et j'aime beaucoup le haut blanc. Ça fait un effet bouton blanc. Alors le problème de l'acrylique, c'est que ça crée un effet mat par rapport à la résine seule qui a un effet un peu brillant porcelaine. Voilà le résultat final. Alors j'ai mis un peu de feuille d'or sur les endroits où il y avait trop de bulles d'air pour créer un effet. Je suis assez contente du résultat en fin de compte.